Ce message de vente, c'est de la bombe. C'est un très très bon copywriter. Allez, un petit café, on est parti. Salut vieux, aujourd'hui on va parler de ce bonnet. Je te pose le contexte. Actuellement je passe le confinement chez un pote entrepreneur. Je me réveille il y a 4-5 jours et je trouve quoi à 2 mètres de mon lit, ce bonnet. Et là je suis en mode what the fuck, il a spawn pendant la nuit ou quoi? Ça me perturbe, du coup je le prends dans mes mains. Je le trouve assez stylé. Donc je le teste sur ma tête et je trouve qu'il me va plutôt bien. En plus il est aussi doux qu'un t-shirt. Donc je le garde toute la journée. Je tourne même une vidéo pour ma chaîne YouTube avec. Je me fais un petit shooting photo avec ce bonnet. Et j'en profite pour changer ma photo de profil WhatsApp. Bref, ce bonnet il est tellement cool, j'ai pas envie de le quitter. C'est limite si je dors avec la nuit. Puis le lendemain je me pose quand même la question suivante. Il est à qui ce putain de bonnet? Il est pas apparu comme par magie en bas de mon lit pendant la nuit. Et je me demande si c'était pas Tristan qui avait oublié ce bonnet. Tristan, c'est un mec qui avait passé quelques jours dans la baraque de mon pote, donc c'était carrément possible. Je lui envoie un petit message pour lui demander si ce bonnet est à lui. Et il me dit qu'en effet, c'est bien le sien. Et qu'il reviendra le chercher quand il passera chez mon pote. Du coup, je me fais à l'idée que mon histoire d'amour avec ce bonnet se finira comme ça, et qu'il avait déjà rencontré un heureux propriétaire. Mais c'était sans connaître la suite. Je reçois un message de Tristan le lendemain, dans lequel il va essayer de me vendre ce bonnet pour 20 euros. Ce qui a créé tout un dialogue de vente par SMS. Et comme tu t'en doutes, finalement j'ai acheté ce bonnet étant donné qu'il est sur ma tête aujourd'hui. Et le plus fou, c'est que j'ai acheté ce bonnet pour 3 fois le prix qu'il vaut initialement. Et c'est notamment parce que Tristan est un très bon copywriter, dont son argumentaire par SMS a été ultra persuasif. Du coup, je vais te montrer quel message il m'a envoyé et on va décrypter ensemble son argumentaire de vente. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai acheté ce bonnet, on va rentrer dans ma psychologie. Alors si t'es prêt, on attaque tout de suite l'analyse de son message de vente. Mais avant, je vais finir mon café et on va aller se poser pour parler de ça. Alors voilà, je suis posé, je suis en forme, on va analyser les messages de vente. Alors là, tu vois peut-être pas, mais je me suis posé dans les escaliers, mais je suis extrêmement bien. Et maintenant que je suis posé, que je suis en forme, on va attaquer directement l'analyse de ces messages de vente. On va voir quel levier de persuasion il a utilisé. Tu pourras totalement t'en inspirer si tu dois closer des personnes par SMS par exemple, ou tu pourras aussi t'inspirer des leviers de persuasion qu'il a utilisés pour tes textes de vente, et même pour tes emails. Alors dès le début, on a une proposition de l'offre plus une raison. Du coup, qu'est-ce qu'il me dit concrètement? Il me dit, si tu veux, je te vends à 20 euros ce bonnet, je vois qu'il te fait très plaisir au point de changer ta photo de profil. Du coup, proposition de l'offre, c'est, si tu veux, je te vends le bonnet à 20 euros. Et ensuite, il continue avec une raison. Il faut toujours que tu apportes une raison de vendre quelque chose, surtout quand la personne ne l'a pas demandé. Tu vas pas arriver vers quelqu'un en mode « Tiens, je veux te vendre ma veste, je veux te vendre mon coaching ». Non, il faut donner une raison. Du coup, j'ai pensé à toi parce que tu es tel type de personne. Là, en l'occurrence, j'ai changé ma photo de profil WhatsApp pour mettre une photo de profil avec ce bonnet. Du coup, c'est sûrement que j'avais un intérêt pour ce bonnet-là. Il l'a remarqué et il en joue pour ouvrir son message de vente. À ce moment-là, je fais une première objection. Tout ce qu'il y a de plus normal. Du coup, comment j'esquive la vente? Eh bien, je lui dis, très beau message de vente. Cependant, ma religion, le minimaliste, me l'interdit. Du coup, j'ai tourné à la dérision et c'était une manière d'esquiver la vente. Je l'ai totalement fait dans mon subconscient parce qu'à la base, j'ai pas pris son offre au sérieux. Ensuite, au début de son message, moi, je le trouve pas ouf parce qu'il attaque sur des arguments rationnels. Du coup, ce qu'il me dit, c'est, ça un élément très intéressant, un bonnet, il te permet de dormir quasiment partout, sans te soucier du froid. Bon, là quand même ce qui est cool, c'est que dans son argument rationnel, il donne un exemple. Du coup, si tu veux donner un argument rationnel, toujours donner un exemple. Tu vas pas dire que qu'un bonnet ça sert à se promener sans se soucier du froid. Non, là tu vas dire comme lui, regarde, tous les SDF ont un bonnet. Et ça c'est génial de faire visualiser ça. Le problème c'est que là, en me disant regarde, tous les SDF ont un bonnet, eh bien il est en train de raccorder l'image d'un SDF à ce bonnet. Du coup, est-ce que j'ai envie de devenir SDF? C'est ça le problème de son début de message qui, selon moi, est vraiment pas ouf comparé à la suite. Ensuite, il continue, il me dit qu'un bonnet, ça permet de pas prendre de manteau ou de pull, que lui, il vit en t-shirt grâce au bonnet. Du coup, encore une fois, il l'illustre et c'est un truc vrai. Moi, je l'ai vraiment vu vivre en t-shirt uniquement grâce au bonnet. Du coup, c'est assez bien amené. Ça montre en fait la rentabilité quelque part du bonnet. Ensuite, il joue sur un intérêt que j'ai déjà montré en disant que c'est un élément qui permet de faire des photos avec un style différent, avec juste un seul objet en plus. Du coup, là, il rebondit sur le côté là où je lui dis non mais je suis minimaliste, j'ai pas besoin de ça. Non, là il me dit non, tu vas avoir du style et ça demande juste un tout petit peu de place et juste un objet. Là, cette première partie, selon moi, elle est pas ouf, mais la suite est extrêmement intéressante. Il continue en fait en allant chercher un pain point, du coup un point de douleur. Quand tu vends, il faut toujours que tu ailles chercher les pain points des gens et c'est là-dessus qu'il faut que tu joues. Du coup, là, le pain point sur lequel il va jouer, c'est la séduction. Ça prend du temps. Et comment il fait? Il me dit tout simplement, cela augmente ton capacité de séduction envers les femmes qui sont en fac de lettres. Du coup, ça, c'est une vraie joke parce que j'adore les femmes qui sont en fac de lettres. Parce que moi-même, j'en ai fait une pendant quelques jours. Du coup, c'est une vraie joke qu'on a. Et c'est cool de jouer là-dessus. Ça crée de la proximité. En soi, quand on prend purement rationnellement, ça crée de la proximité. Et ensuite, quand il me dit qu'un meilleur taux de conversion, ça me permet donc de parler à moins de femmes et
ça me permet de gagner du temps, donc d'accomplir mes rêves plus facilement. Il joue sur un pain point que j'ai, qui est le manque de temps de séduire des nouvelles femmes. Et en effet, il a tapé sur un bon pain point parce que c'est une vraie frustration que j'ai, celle de ne pas avoir le temps à accorder à faire de la séduction et à m'épanouir là-dedans. Du coup, ça, c'est vraiment très très bien amené. Alors, le message qui suit, il est vraiment extrêmement bon. Je t'invite vraiment à t'en inspirer si tu dois closer des gens. Ça, tu peux t'en inspirer dans un texte de vente, dans un email de vente, ou même par SMS quand tu closes quelqu'un comme il a fait en fait. En gros, là, ce qu'il dit, c'est repense à toutes les opportunités que tu as laissées passer et repense à ce que cela t'a fait perdre. Ça, c'est quoi? C'est une visualisation négative. C'est l'horreur. En gros, il plante le couteau, il le remue dans la plaie. Repense à ce que ça t'a fait perdre, le fait de concrètement passer à côté de ces opportunités. Ensuite, il fait une visualisation positive. Ce bonnet peut changer ta vie. Bon, ça, il aurait pu aller plus loin. C'est un peu bateau comme phrase, mais il aurait vraiment dû aller plus loin là-dessus et me dire pourquoi ce bonnet, il va changer ma vie. Ou peut-être pas jouer sur un aussi gros levier parce qu'en l'occurrence ce n'est pas le cas, ça va pas changer ma vie ce bonnet. Il aurait peut-être pu dire ce bonnet ça peut clairement te rendre plus heureux, ça peut te donner une meilleure garde-robe, il aurait pu jouer là-dessus. Et du coup il m'aurait fait une pilule bleue, pilule rouge, tout simplement. Et là c'est ce qu'il fait. Quand il me dit repense à toutes tes opportunités, la visualisation négative c'est la pilule rouge et la pilule bleue c'est ce bonnet qui peut du coup changer ta vie. Et il rajoute un peu d'urgence, il me dit dans 2 jours, je viens le récupérer. Du coup, tu as vraiment 2 jours pour passer à l'action. Et ça, c'est très important. Peu importe ce que tu vends, peu importe la manière dans laquelle tu vends, il faut que tu mettes de l'urgence. Les gens sans urgence, ils ne passent pas à l'action. Il a très très bien compris et c'est ce qu'il fait. Ensuite, il va rajouter une petite phrase qui est extrêmement intéressante, c'est du FOMO, la fear of missing out. C'est du coup la peur de perdre quelque chose, la peur plutôt de rater quelque chose. C'est en gros un petit coup de pression que tu mets. Du coup là comment il fait? Il dit vas-tu laisser une opportunité de plus te passer sous le nez? Tout simplement ça. Et il aurait pu continuer en mode repense du coup à toutes ces opportunités que tu as loupées, et bien repense à quel point il y en a énormément qui te sont passés sous le nez. Tu vois, il rejoue sur cet argument-là, et ça c'est purement, en fait, il joue sur la peur que j'ai de rater quelque chose. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans ma psychologie à ce moment-là, eh bien je suis un peu en esquive de la vente, et ce que je dis c'est putain, la fin est énorme mec, on appelle ça la vente sous pression, je pense que je vais en faire un contenu avec ce message. Et moi dans ma tête, j'étais absolument pas dans une logique d'achat à ce moment-là. Absolument pas. J'étais justement là, je rebondissais sur le coup de l'humour parce que ça m'avait fait vraiment rire. Et là ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens, ils auraient abandonné la vente ici. Lui, il n'a pas abandonné, il est resté sérieux. Il me dit je sais bien, tout le but était là. Et après on a une valorisation de ma personne, de mon entité, de Jérémy du coup. Ce qui me dit, je me suis dit, il connaît la valeur de son contenu, Jérémy est un jeune homme intelligent, il sait que payer 20 € pour un contenu plus une étude, en gros là il me dit, ok mec, t'es pas un pecno, t'es un mec intelligent. Et on a besoin d'attendre ça quand on veut acheter quelque chose. Il faut toujours que tu dises à ton client qu'il est différent, qu'il est intelligent, que c'est quelqu'un qui va réussir. Ensuite ce qu'il fait c'est un peu de ROI, mais c'est assez... Je pense qu'il aurait pu beaucoup mieux faire et je vais te présenter moi ce que j'aurais fait. Là le ROI qui me dit, c'est juste en gros comment je vais rentabiliser qu'est-ce que je vais avoir plutôt pour 20 €. Du coup, ce qu'il me dit, c'est il sait que payer 20 € pour un contenu plus une étude de cas, c'est un deal intéressant. Mais alors, imagine que tu payes 20 € et qu'en plus de là, je t'offre un bonnet, ne serait-ce pas une aubaine. Du coup, là, il montre que l'offre est énorme et qu'elle est irrésistible. Il aurait pu aller beaucoup plus loin là-dessus et il aurait pu montrer, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais montré à quel point 20 €, c'était en fait pas un coût, il allait avoir un retour sur investissement direct. Ce qu'il aurait pu me dire, c'était quoi? C'est, mec, tu vas pouvoir faire un contenu avec ce message de vente. Du coup, concrètement, ce contenu il va te rapporter des inscrits. Ce que je suis en train de faire là, ça va te rapporter des inscrits et ça va te rapporter plus d'euros au final que 20 €. Et en plus, tu vas avoir un bonnet gratuit par rapport à ces 20 €. Il aurait clairement pu jouer là-dessus et ça aurait été énorme en termes de closing. Mais bon, il l'a pas fait et ça marche aussi. Après, ce qu'il fait, c'est un petit coup d'urgence et une promotion. Du coup, ça peut être très important quand tu fais du closing comme ça en one-to-one, en personnel. Il faut jamais attendre en gros que ton client il paye. Il faut jamais attendre que ton client il paye, il faut vraiment lui mettre un peu le feu au cul, malheureusement. C'est un peu de la vente sous pression, mais en même temps, l'humain il réagit comme ça, il a besoin d'avoir de la pression. Bon, pas une pression psychologique, hein, je suis pas là pour dire de manipuler ton client, je suis plutôt là pour te dire que l'humain, pour agir, peu importe l'offre, il a besoin d'urgence, il a besoin d'avoir la peur de rater quelque chose, ce FOMO, il a toujours besoin d'avoir ça. Et là, il a très très bien rappelé en me disant, si tu closes le deal avant 20 h, tu peux posséder ce bonnet et un contenu pour 15 € seulement. Du coup, là, c'est bien fait. Il aurait quand même pu aller plus loin parce que généralement, quand tu donnes une promotion comme ça, il faut toujours la justifier. Il aurait pu me dire, du coup là, je vois pas franchement comment il aurait pu justifier, mais normalement une promotion, ça doit tout le temps se justifier et si possible
par une autre entité. En gros, il faut pas que ce soit lui. Dans la tête de ton client, il faut pas qu'il se dise « Ah putain, l'enculé, son produit il coûtait 40 € et là il en coûte 60 demain, pourquoi il fait ça ?» Il pourrait très bien le laisser à 40 €. C'est un enculé. C'est vraiment, il est pas cool. Il faut pas que ton client il se dise ça. Et lui, en l'occurrence, il n'a pas fait, il n'est pas forcément allé plus loin, mais ça a quand même marché en termes de vente. Après, ce qu'il fait à la fin, c'est un genre de PS. Il va rappeler en fait le côté rationnel de l'offre. Et il explique exactement comment ça marche. Du coup, ce qu'il me dit, tac, tu connais la qualité de ton bonnet, de ce bonnet, tu l'as déjà porté, tu sais qu'il est confortable, tu sais qu'il va bien. Du coup, ça, c'est un rappel rationnel de l'offre que oui, c'est un bon deal. Et ensuite, ce qu'il fait, c'est du coup la manière avec laquelle il va décrire comment ça marche. C'est un peu ce qu'on retrouve quand on vend une formation en ligne et qu'à la fin on va dire bah écoute mec, tu vas acheter, là tu vas rentrer des informations bancaires, après tu vas directement recevoir un email qui va te dire de t'inscrire sur ma plateforme membre, tu auras accès à cette formation à vie. Bah lui en fait il fait exactement la même chose en me disant bah tu as juste à le garder, tu vivras jamais dans le regret, cette pensée à sortir à ta tête, ça rendra ton cerveau plus productif, plus minimaliste. C'est exactement la même chose, il explique les détails. Et tout ça fait qu'au final, j'accepte le deal pour 15 €. Bon, au final, il m'a quand même avoué que le bonnet valait 3 fois ce prix. Du coup, est-ce que je me suis fait arnaquer? Absolument pas. J'ai payé la valeur que j'étais prêt à mettre. Et je suis ultra content d'avoir fait cette acquisition parce qu'il y a eu un bon vendeur. Et entre nous, c'est pas 10 balles qui me font mal au cul. Du coup, si toi aussi tu veux devenir un aussi bon copywriter que mon pote, que tu veux apprendre à vendre, ou que tu veux monter un business de création de contenu sur le web, peu importe ta thématique, eh bien j'ai un truc qui va te plaire. Ça s'appelle le rendez-vous. Le rendez-vous, c'est un email que je t'envoie chaque soir à 20 h. Dedans, je te parle de marketing, je te parle de persuasion, je te parle de liberté. C'est entièrement gratuit, c'est le premier lien en description de la vidéo. Vraiment, 90% de mes conseils sont dans mes emails. C'est pas une phrase bateau, c'est parce que c'est vraiment le cas. Tous les matins, je me pose et j'écris mes emails. Du coup, c'est là où je mets le plus de valeur, là où je donne des conseils très concrets à appliquer si t'es créateur de contenu ou si tu veux écrire des bonnes pages de vente, des bons emails de vente et créer du contenu qui fascine les gens. Donc, inscris-toi maintenant au rendez-vous. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter et pas toi. Du coup, rendez-vous dans mes emails. C'était Jérémy BR, à très vite.